Hello, dans cette vidéo j'aimerais vous parler du prix du développement personnel qui a actuellement lieu sur la plateforme des nouveaux auteurs. Vous savez que c'est le prix que j'ai gagné en déposant mon texte Les Déboussolés Anonymes il y a à peu près un an à la même période. Donc on m'a posé des questions en fait en privé et il y en a une, coucou Amélia, qui m'a dit que ce serait bien que j'en parle pour faire part de mon expérience en fait, pour aider les auteurs qui voudraient soumettre un texte à avoir des idées un peu plus précises de ce qui est attendu, de ce qui est recherché pour ce prix. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ma propre expérience et puis j'ai lu le livre qui a gagné le prix du développement personnel il y a un an, qui s'appelle Claire de Bulle et qui a été écrit par Florence Kius, si je ne me trompe pas. Il m'a été offert pour mon anniversaire, merci Pascal. Et je voulais le lire avant de vous faire cette vidéo pour avoir une idée un peu plus globale de ce qui est attendu, parce que c'est pas très explicite en fait. Prix du développement personnel, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et je pense pas que les nouveaux auteurs et Prisma ont une idée très définie de ce qu'ils attendent. Je pense que c'est en fonction des propositions qui sont faites, des textes qui sont envoyés en finale, qu'ils vont ressentir quelque chose en particulier par rapport à un texte. Mais moi, pour pouvoir mieux vous dire ce que je pense qui est attendu dans un texte pour ce prix-là, je voulais me baser sur mon expérience, évidemment, sur Les Déboussolés Anonymes, mais aussi je voulais lire cette autre histoire qui a déjà gagné pour avoir une vue un peu plus globale, un peu plus générale. Alors la première question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qui est attendu exactement dans un roman de développement personnel. Moi, je ne pensais pas sincèrement que Les Déboussolés Anonymes auraient été dans cette catégorie-là. Pour moi, c'est un feel good. Donc déjà, prix du développement personnel, pour moi, c'est forcément un feel good. Un feel good dans le sens qui apporte une note positive, lumineuse, de l'espoir à la personne qui le lit. Il faut qu'il trouve quelque chose qui va le pousser en avant, qui va lui donner envie d'aimer plus la vie. Je pense que c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ça la définition du feel good. Et du coup, le développement personnel englobe ça. J'irai un peu plus loin en disant qu'il faut que dans l'histoire, le lecteur trouve d'une façon ou d'une autre des petites clés, des petites astuces, des petites choses qui vont lui donner envie à lui aussi d'expérimenter ce qu'expérimentent les personnages pour améliorer sa propre vie. Je pense que c'est pour ça que Les Déboussolés Anonymes entrent dans la catégorie prix du développement personnel. C'est parce que mes déboussolés se retrouvent dans des réunions animées par David, le libraire, et en fait chaque semaine il leur propose un angle spécial d'analyse de leur propre vie pour faire le point soit sur des épreuves passées, soit sur des sentiments, soit sur des ressentis, parfois des choses que les personnes ne pensaient pas qu'il y avait un point, un nœud à cet endroit-là, et en fait David met le doigt dessus en proposant un exercice, en proposant une réflexion, quelque chose, mais qui est toujours dans le partage, dans l'entraide et dans la réflexion sur soi, etc. Donc il propose, il impose jamais. Et en fait, c'est ce qui ressort des lecteurs, et c'est ce que je voulais aussi transmettre à travers cette histoire, c'est que chacun puisse être comme dans cette réunion des déboussolés anonymes à chaque fois et piocher ce qui peut l'intéresser pour sa propre vie. Donc je pense que c'est ça qui est attendu dans le prix du développement personnel. C'est peu importe l'histoire que vous allez raconter, il faut que votre lecteur puisse à certains moments s'identifier au personnage et se dire moi aussi, j'ai pensé comme ça, et donc là ça me perturbe d'avoir tel angle de vue. Moi aussi j'ai vécu ça, et peut-être qu'en fait c'est pas réglé, je l'ai mal géré, et là ce qui m'est pointé du doigt, ce qui m'est apporté, ça me donne envie d'essayer de faire comme le personnage. Voilà, ça peut être de plein de façons différentes, et c'est pour ça que c'est pas autant défini sur la plateforme des nouveaux auteurs. C'est que en fait ça laisse énormément le champ libre à votre créativité, à votre sensibilité, à ce que vous voulez mettre comme clé de lumière, comme petite touche de lumière
soit qui vous ont aidé, soit qui ont aidé des personnes autour de vous et que vous pensez au travers de cette histoire va pouvoir en aider d'autres. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est attendu par rapport au prix du développement personnel. Après, comme je l'ai dit, c'est super large, c'est super vague. Et je pense que ça sera vraiment en fonction des textes qui seront plébiscités par les lecteurs. Et j'en viens à la deuxième question qui m'a été posée plusieurs fois. C'est sur le fonctionnement même du concours. C'est-à-dire que, alors moi, mes premiers concours ont été sur la plateforme Fixia. Sur la plateforme Fixia, quand on pose un texte, en fait, on pose les chapitres au fur et à mesure et ce sont les lecteurs qui votent pour les chapitres et qui peuvent débloquer la suite. Sur les nouveaux auteurs, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Sur les nouveaux auteurs, on pose son roman complet avec une fiche résumée comme une 4e de couverture et un minuscule résumé de résumé qui fait de 200 caractères, je crois. Donc c'est l'équivalent de 2 phrases, 2 ou 3 petites phrases. Et en fait, votre nom ne doit apparaître nulle part. Et une fois que vous l'avez posté sur la plateforme, il va y avoir un pseudo qui va vous être attribué par la machine pour pas qu'on vous identifie. Et donc là, ce sont les lecteurs qui sont enregistrés sur la plateforme qui vont choisir les textes qu'ils ont envie de lire. Donc c'est là que votre titre et votre mini résumé va donner envie au lecteur de cliquer dessus. Une fois qu'il est dessus, il va lire la 4e de couverture, donc le grand résumé. Et si ça l'intéresse, il va télécharger le livre. Une fois qu'il a lu le livre, donc en entier, il va faire ce qu'on appelle une fiche lecture avec des questions précises, les points forts, les points faibles, etc. Ce qu'il a aimé dans l'écriture, il va attribuer une note créative, je crois, et une note littéraire. Et il peut attribuer aussi ce qu'on appelle un coup de cœur. Et donc en fait, ce sont les textes qui auront les meilleures notes et le plus de coups de cœur qui vont être envoyés en finale. Donc c'est vraiment les lecteurs qui sélectionnent finalement les textes qui vont aller en finale. Et en plus de ça, il n'y a pas de copinage dans le sens où l'objectif, c'est que pour les nouveaux auteurs et pour Prisma, c'est que le texte qui soit gagnant le soit pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que les lecteurs qui auront cliqué, qui auront lu, qui auront fait les fiches, ça donne un aperçu de ce que peut être le livre une fois qu'il est en librairie, en fait. Ça leur donne un échantillonnage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas fausser cette étape. Et donc, on m'a demandé s'il fallait communiquer sur le fait, quand tu es auteur, d'avoir posé ton texte à cet endroit. Est-ce qu'il faut communiquer? Parce qu'effectivement, n'importe qui peut aller s'enregistrer en tant que lecteur. Mais si votre entourage, pour vous soutenir, va cliquer sur votre livre, s'enregistre en tant que lecteur, va cliquer sur votre livre et fait une fiche lecture, etc. Non seulement ça fausse le véritable engouement de votre histoire, mais en plus de ça, vous n'avez pas des bons retours de fiche lecture. Vous, ce qui vous intéresse en tant qu'auteur, bien sûr, c'est d'espérer gagner, mais si vous ne gagnez pas, derrière, une fois que le concours est terminé, vous avez accès à ces fiches lecture et c'est des boosts incroyables pour améliorer un texte. C'est un regard extérieur, des regards extérieurs qui sont énormes et en tant qu'auteur, on en a besoin parce qu'on a l'habitude de travailler peut-être avec des bêta-lecteurs qui ont une certaine sensibilité, qui aiment peut-être notre façon d'écrire à la base et qui du coup sont moins neutres. Que là, ça touche à tout. C'est des personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de lire votre genre littéraire. Moi, j'ai eu une fiche lecture d'une personne qui lit quasiment que du thriller. Pourquoi elle a cliqué sur mon roman? Je sais pas. Ça l'a intriguée et en fait, elle n'a pas regretté, elle a adoré. Et moi, ça me touche encore davantage parce que je me dis, bah voilà, j'ai posé ce texte en toute, en incognito, j'ai prévenu personne. Et en fait, c'est vraiment les lecteurs qui ont cliqué sur mon histoire. C'est les lecteurs qui ont fait ces fiches retour, qui m'ont attribué des coups de cœur, qui ont mis des super notes, je les en remercie encore, et qui ont poussé mon texte en finale. Donc voilà le fonctionnement des nouveaux auteurs. Moi je vous propose donc de rien dire et de laisser les choses se faire pour que ce qui va ressortir de cette expérience soit vraiment quelque chose qui ne dépend pas de vous en fait. Vous, tout ce qui dépend de vous, c'est d'avoir écrit cette histoire, de la proposer et d'espérer qu'elle touche, d'espérer qu'elle change la vie de certaines personnes, ou en tout cas qu'elle leur apporte du bonheur. Et ça laisse la surprise
pour les retours. Et ce sera des retours, voilà, faut être ouvert à être déçu, mais il faut être ouvert à être incroyablement surpris dans le bon sens, comme ça a été le cas pour moi. Et j'avais déjà participé à un concours sur les nouveaux auteurs. J'avais proposé un texte qui n'était pas du tout allé en finale, mais j'avais eu 3 fiches lecture qui m'avaient énormément aidé à améliorer ce texte-là. Texte que depuis j'ai retravaillé plusieurs fois. Je ne l'ai pas reproposé pour l'instant, mais je sais qu'un jour il sera assez abouti pour être reproposé. Et en fait, c'est ce travail-là qu'il faut accepter, c'est cette humilité-là de se dire que sur les nouveaux auteurs, bien sûr, on a une chance d'être édité, mais on a aussi une incroyable chance d'avoir des retours de personnes qu'on ne connaît pas, qui prennent le temps de lire notre histoire et de nous donner des conseils. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de tout prendre, mais en tant qu'auteur, je trouve que c'est génial pour s'améliorer, pour améliorer une histoire, pour la peaufiner. Et parfois, certaines histoires sont abouties assez rapidement, parfois certaines, il faut plusieurs années. Voilà, c'était ma petite expérience par rapport au concours du prix du développement personnel et aux nouveaux auteurs. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera envie de vous inscrire. Je crois que vous avez jusqu'à mi-mai, je ne veux pas dire de bêtises. Je vous remets le lien des nouveaux auteurs pour inscrire votre texte pour le prix du développement personnel. Je vous souhaite bonne chance et puis à très vite pour la suite. Ciao ciao!